Ce colloque est important, c'est surtout pour, comme a dit le père Samir Khalil, c'est surtout pour rendre visible tous les gens comme moi qui quittent l'islam et qui deviennent chrétiens catholiques, et pour que les gens se rendent compte de cette richesse que nous, en tant que convertis, on peut apporter à notre Église catholique. Je suis venu à ce forum à cause du titre qui m'appelait Jésus le Messie, mais surtout annoncer le Christ aux musulmans. C'est une obligation que tout chrétien a, aller annoncer l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la conclusion plus ou moins de l'évangile de Matthieu. Et en fait, on le fait très peu. Moi, je suis arabe, chrétien arabe. Donc, qui sont les plus proches de moi? Les autres arabes, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens, donc les musulmans. Alors, je me dis, qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai un devoir d'amitié, d'amour. Si l'évangile est pour moi ce qu'il y a, c'est le trésor par excellence, un trésor n'est pas pour le garder, dans l'esprit de l'évangile du moins. C'est pas pour accumuler, c'est pour transmettre, surtout s'il s'agit d'une chose spirituelle, d'un trésor spirituel. Alors je voulais, d'une part, apprendre des autres, de tous mes frères qui sont là, musulmans, chrétiens, comment transmettre ça, et si on a besoin, dire aussi ma propre expérience. Et c'est donc ce partage avec des chrétiens et des musulmans devenus chrétiens, mais surtout partager ce souci que il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais il s'agit, comme un geste d'amour, de donner ce qu'on a de meilleur si on croit que c'est meilleur. Mais il faut croire, il semble qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne pensons pas que ce soit un trésor pour nous. Et c'est ça qu'il faut refaire et revoir. Il y a un fait qui me frappe, c'est que le musulman, dès qu'il rencontre un chrétien, lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas musulman ?» Quand il rencontre quelqu'un qui lui plaît. Nous autres, on sait un peu comme si on s'était lassé de notre christianisme. On n'a pas le sens de transmettre cela. Et je vois qu'en France, en particulier, moi j'y ai vécu, c'est ma langue maternelle, j'y ai vécu une quinzaine d'années, on n'a pas ce souci d'appeler les musulmans. Or, il y a un fait. L'Église catholique et tous les chrétiens ont envoyé des missionnaires en pays musulmans. Ils ont fait tout le possible, prêts même à donner leur vie. Aujourd'hui, on voit l'arrivée des musulmans comme une invasion. Moi, je suggère une autre vision. Et si c'était un don de Dieu qui nous envoie les musulmans pour qu'on leur transmette ce qu'on a de beau. Pas seulement la culture, pas seulement la civilisation moderne, la modernité, l'Occident, mais ce qui est encore à la base de tout cela, à savoir la foi, mais pas du tout dans le sens, on va lui imposer, mais simplement, on va lui proposer ce qu'on considère comme le plus beau. Et c'est ce fait, ils viennent à nous, mais personne ne les accueille pour leur dire venez voir l'église, venez simplement partageons ensemble, tu m'expliques ta foi, je t'explique la mienne, on compare, on enrichit l'une et l'autre, etc. Et c'est ce que je crois qui serait notre mission, de voir tous les immigrés ou les réfugiés qui viennent, non pas comme des envahisseurs, mais comme des hôtes que Dieu nous envoie pour partager ensemble. Alors, je suis venu au forum organisé par Notre-Dame de l'Accueil parce que je pense que sur le sujet de la conversion des musulmans au christianisme, il y a une sorte d'omerta, il y a une loi du silence, on ne veut pas en parler et il faut en parler. Il faut en parler pour deux raisons. D'abord parce que en parler, cela multiplie les candidats à la conversion.
plus on parle de ce qui paraît impossible, plus eh bien, ce qui paraît impossible est rendu possible. Et je crois que la deuxième raison, elle est encore plus importante, et pour tout le monde, il y a un enjeu, c'est la libéralisation du monde islamique. Tant que le monde islamique vit sur des lois qui remontent au Moyen-Âge, je dirais il sera un monde à part, et il en souffrira. Et à mesure qu'il en souffrira, il en sera plus violent, etc. Et on est dans cette espèce de cercle vicieux qui mène à ce qu'on voit, c'est-à-dire à l'agressivité épouvable des djihadistes et à un islam qui se caricature lui-même en permanence maintenant. Donc il faut, pour, je dirais, la santé du monde, que un colloque comme celui-ci, qu'un forum comme celui-ci puisse se tenir partout en France et puisse attirer de plus en plus de monde pour, encore une fois, que l'omerta sur l'islam et la conversion de l'islam au christianisme soit levée, et pour que le monde soit plus libre. Alors pourquoi avoir répondu favorablement à l'invitation du forum? Tout simplement, il me semble que le sujet ou les sujets que vous abordez sont le fond d'inquiétude très important chez les Français, que les médias en parlent de manière très superficielle et même totalement ignorante de certaines réalités. Et dès lors que je peux d'un côté continuer à me former sur le fond de ces questions et apporter mon témoignage de maire qui pratique la Seine-Saint-Denis, qui pratique la communauté musulmane maintenant depuis quasiment 30 ans, et je pense que c'est rendre service et me rendre service aussi, parce que de toute manière, ces questions-là seront de plus en plus au cœur de notre actualité, au cœur des enjeux politiques, des débats politiques des mois qui viennent, et il est nécessaire que les chrétiens se forment, d'abord pour prendre conscience de la réalité des phénomènes et de pouvoir apporter une réponse ajustée.